Chers amis Toastmasters, chers membres d'Autour du mot, invités d'Autour du mot, chers membres Toastmasters du Canada, de Toastmasters France, de Toastmasters Budapest, bienvenue chers invités. Nous voici réunis pour la 145e réunion ce soir de mi-décembre presque. Nous approchons de la fête traditionnelle de fin d'année de Noël en France, dans le monde francophone. Je vous accueille tous ce soir et j'accueille des invités aussi. Autour du mot, Ksenia, je ne sais pas si vous êtes déjà venus, Nelly, André, je vois Nastia. Donc le club Autour du mot, le seul club francophone sur toute la fédération de Russie qui a pour objectif, dans un espace digital convivial, d'améliorer notre prise de parole en français et d'améliorer nos compétences en leadership, en qualité organisationnelle. Chère Irina, bonsoir, tu viens de nous rejoindre. Et comme à l'habitude, je vais céder la parole à nos invités ce soir qui nous rejoignent pour la première fois. Nous avons pour habitude de vous laisser la parole afin que vous puissiez vous présenter, dire votre nom, comment vous avez connu Toastmaster et quels sont vos objectifs. Donc, Ksenia, donc je ne vois que le prénom et le micro est coupé. Vous apparaissez comme la première sur ma liste. Est-ce que vous pouvez vous présenter, prendre la parole, ouvrir votre micro et nous dire pourquoi vous nous avez rejoints ce soir et qui vous êtes? Ksenia, c'est à vous. Ksenia, si vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Bon, eh bien, je vais passer à côté de vous. Vous pourrez prendre la parole un peu plus tard lorsque vous serez prête. Je voyais André K, que je ne connais pas. André, si vous pouvez vous présenter, expliquer comment vous nous avez connus, pourquoi vous nous rejoignez ce soir. Bon, André non plus. Nelly, dont je vois la photo. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nous dire d'où vous êtes, où vous êtes localisé, comment vous nous avez connus et qu'est-ce que vous attendez de la soirée ce soir en venant nous rencontrer? La parole est à vous, Nelly. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Nelly et pour moi, c'est la première fois je participe à Oui. Allez-y, continuez. au travail de votre club. Je m'inquiète un peu. Vous êtes basé à Moscou, Nelly? Oui, D'accord. j'habite à Moscou. Et comment vous nous avez connus? J'ai participé au à l'action, d'autres actions de Francotech. D'accord. Oui, et j'ai reçu lettre Oui. sur Francotech et différents. Donc, vous êtes déjà venu à la Francothèque? Vous avez déjà assisté à une réunion Toastmaster, Nelly? Vous êtes déjà venu? Oui. Bon, d'accord, d'accord. Merci beaucoup de revenir dans l'espace digital, Nelly. Et vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de participer aux improvisations pour améliorer votre prise de parole en français à l'oral.
Je vais passer la parole à Eleonora. Eleonora, je crois que ce n'est pas la première fois, mais si vous voulez dire un mot, vous êtes la bienvenue, comme des invités n'ont pas pris la parole pour le moment. Oui, rebonsoir. Bonsoir, je suis Eleonora et ce n'est pas la première fois, c'est la troisième, c'est la troisième fois que je participe ici et j'aime beaucoup cette conférence. Bienvenue à nouveau, Eleonora, et vous aurez la possibilité, encore une fois, vous aussi, de participer aux improvisations si vous le souhaitez, qui est l'occasion, voilà. Pas encore, non. L'opportunité est là. Écoutez. Très bien. Merci à vous. Alexandra, donc je vois la photo. Si vous souhaitez prendre la parole, nous dire un mot, c'est à votre tour. Et si vous pouvez mettre votre micro, puisqu'il n'est pas en marche, on ne peut pas vous entendre. Alexandra, une fois, deux fois. Je vais passer la parole à un autre invité ou une autre invitée. Inga, si vous le souhaitez. Inga, non, une fois, deux fois. Si, à vous. Oui. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Inga, donc je suis contente de vous voir ce soir comme d'habitude. C'est un bon moyen pour commencer cette soirée de vendredi et pour avoir la possibilité de pratiquer peut-être la langue de filles. Merci Inga, merci. Et il me reste Pavel, si vous souhaitez vous présenter, et Mustapha. Pavel, si vous souhaitez ouvrir votre micro, dire quelques mots sur vos attentes, vos objectifs ce soir et pourquoi vous nous rejoignez. Pavel, une fois, deux fois. Décidément, je n'ai pas de chance ce soir. Mustapha, est-ce que vous pouvez vous présenter, ouvrir votre micro? Bon, eh bien écoutez, chers amis, j'ai fait le tour, j'ai laissé l'opportunité à tous les invités. Bonsoir Sylvina qui nous rejoint. Bonsoir Momoyo que je n'avais pas encore salué. Ina qui est en train de nous rejoindre. Eh bien, sans plus tarder, je vais laisser l'honneur à notre maîtresse de cérémonie ce soir de nous présenter le thème qu'elle nous a choisi avec précision et lui laisser l'honneur de dérouler la structure de notre soirée. Bienvenue à toutes et à tous. Merci Sophie. Donc, je me présente, je suis animatrice d'aujourd'hui. Chers amis, Toastmasters, chers invités, je suis ravie de voir tous. Donc, c'est une réunion 545 intitulée « La surcharge mentale ». Et c'était moi, en fait, qui a choisi ce sujet. Et juste un moment, c'était ce lundi, quand j'étais en train de choisir ce sujet, je pensais que j'étais en pleine forme, pleine d'énergie, pleine d'idées, mais au cours de la semaine, les choses ont changé et maintenant je suis un peu fatiguée, épuisée même, et donc c'est en fait ce que ça veut dire la surcharge mentale. Donc je veux partager un peu de théorie sur ce sujet. C'est l'épuisement mental, ça peut être l'épuisement corporel. Il y a beaucoup de symptômes, beaucoup des facteurs qui contribuent à cet état. Et cet état, en fait, a des répercussions sur les plans physiques, émotionnels et mentaux. Et ça arrive quand on essaie de jongler
avec notre vie professionnelle, vie personnelle, la vie pendant l'épidémie ou la pandémie, et notamment quand on met la barre trop haut. Mais bien sûr, il est possible de mener tout de front. L'important est de rester zen. Et donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec notre structure de la soirée habituelle. Aujourd'hui, on va avoir la session des discours préparés, la session d'improvisation et la session d'évaluation qui est très important au sein de notre club et au sein du système Toastmaster en général. Et maintenant, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui m'a aidé beaucoup pendant cette semaine avec ses conseils très pertinents. Et en fait, ça va être quelque chose combiné, un discours, une pensée du jour improvisée. Donc, Trevor, je voudrais te donner la parole. Est-ce que tu peux partager les choses très pertinentes que tu as partagées avec moi cette semaine? Oui, bonsoir Olga. Merci beaucoup pour cette introduction. Oui, c'est vrai que cette semaine, Olga et moi, on a échangé sur cette question de surcharge mentale, de surménage. Et on a essayé d'être plutôt positif. Donc, je vais vous partager avec vous un concept, une pensée sur cette question de surménage mental. Bien sûr, c'est une période difficile pour beaucoup de monde et on est beaucoup qui sont seuls à la maison. On travaille souvent à la maison. Nos chefs nous demandent toujours de livrer les résultats pour le travail. On essaie toujours de donner un sourire aux gens autour de nous. Et on finit par donner et redonner. Donc, on peut considérer que nous, chacun, on est comme un réservoir. Par exemple, un réservoir d'eau ou même un réservoir de bière, si on voulait. Et quand on donne, c'est comme si quelqu'un ouvre le petit robinet en bas et tout le continu débite. On donne, on donne, on donne. Et si on continue toujours à donner, on va épuiser le réservoir. On va finir avec rien dans nos réservoirs. Donc, pour un réservoir, il faut quand même remplir le réservoir. Et nous, on est pareil. Il faut quand même parfois être gentil avec soi-même. Il faut remplir son énergie. Il faut penser à soi-même. Il faut donner une petite friandise, une petite récompense. Peut-être ça veut dire juste aller au parc, profiter du soleil, prendre une bonne tasse de thé, avoir une bonne discussion avec quelqu'un par Internet ou par téléphone. Donc, le pensée du jour, c'est considère-toi comme un réservoir et tu ne peux pas toujours continuer à t'épuiser. Il faut quand même remplir son propre énergie. Sois gentil avec toi-même. À toi, Olga. Merci. Merci beaucoup, Trevor, pour ta contribution aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut toujours remplir nos ressources mentales et physiques. Et il faut prendre soin de nous-mêmes. Et je voudrais ajouter encore une chose qu'il faut, c'est quelque chose que j'ai lu pendant ma préparation pour cette soirée, qu'il faut éviter l'utilisation des mots, pas des mots, mais des phrases comme « il faut » et « je dois ». Et donc ici, il s'agit aussi du soin de l'état d'être bienveillant ou bienveillante envers soi-même. Merci beaucoup, Trevor. Et chers invités, je voudrais vous rappeler que dans le chat, vous pouvez trouver le lien. Et s'il vous plaît, remplissez la forme qu'on peut trouver sur le lien. Peut-être vous
voudriez devenir notre membre. Ça sera très gentil. D'accord. Maintenant, je voudrais partager les rôles principaux avec vous. Les rôles très importants au sein de notre club. Et je voudrais commencer avec le rôle du chronométreur. Et aujourd'hui, c'est Arsène Petrosian qui joue ce rôle. Arsène, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle. À toi la parole. Salut à tous, salut chers Talkmasters, chers invités. Merci Olga pour donner ma parole. Ce soir, je suis chronométreur. Je vous ai aidé de toutes les personnes avec le discours. C'est Christina et Grégoire. Je vais montrer le signal vert après 5 minutes, jaune après 6 minutes et rouge après 7 minutes. Vous avez 30 secondes pour terminer vos discours. Pendant la session d'improvisation, je vais montrer par tous les invités pour les participants. Vous avez à peu près 1 minute, c'est le signal vert, 1 minute 30 secondes, signal jaune, et après 2 minutes, c'est signal rouge, et vous devez terminer vos discours. Et pour la session d'évaluation, nous avons 2 minutes minimum, c'est signal vert, 2:30 jaune, et après 3 minutes, c'est signal rouge. Merci beaucoup, Olga. À toi la parole. Merci Arsène pour l'explication de ton rôle. Et maintenant, on passe au rôle aussi important et au sein de notre club et au sein des Toastmasters, c'est le rôle de grammairienne. Et aujourd'hui, on a une grammairienne qui s'appelle Sylvina Callas. Et Sylvina, je ne te vois pas. Attends, Je suis là. Voilà. Sylvina, tu peux nous expliquer ton rôle aujourd'hui. À toi la parole. Bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Mon rôle aujourd'hui de grammairienne consiste à prendre note des phrases et tournures utilisées par les différents participants. Et à la fin du meeting, je vais faire un rapport où je mentionnerai d'une part des belles expressions utilisées pendant le meeting et d'autre part, s'il y a des erreurs grammaticales, alors j'essaierai d'apporter des corrections. Voilà pour mon rôle. Merci. Je rends la parole à Olga. Merci Sylvina. Et je veux rappeler que pour éviter l'épuisement ou le burn-out, pardon pour les anglicismes, il faut aussi essayer d'éviter le perfectionnisme. Et donc, on sait que ce n'est pas possible d'être parfait ou parfaite toujours. Donc, c'est pourquoi je pense qu'on va focaliser sur le positif. D'accord. Maintenant, je voudrais donner la parole à une personne très importante également qui va compter nos hésitations aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Natalia Novolodskaya. Natalia, toi, la parole, tu peux nous dire ce que tu vas faire aujourd'hui. Oui, Olga, merci de m'avoir présentée et de m'avoir proposé d'être une conteuse d'hésitation aujourd'hui. Bonsoir à tous et à toutes. Et alors, ma tâche aujourd'hui est d'écouter attentivement les discours de nos orateurs et de nos oratrices ce soir et surveiller et noter les cas d'hésitation. Il s'arrive assez souvent qu'on prononce des mots quelquefois, on répète, on utilise des interjections inappropriées comme un,
on utilise des adverbes inappropriés. Les plus populaires sont mais, bien, alors, et on utilise des béquilles. Et alors, mon objectif est remarquer ces cas qui ne décorent pas notre langage. Et parce que je dois le faire parce qu'on le fait automatiquement. On ne le remarque pas quand on fait. Et alors, mon objectif est noter, fixer ces cas et attirer votre attention à ces cas. Alors, et après la rencontre, je vais faire un rapport à ce propos et je vais vous dire qu'est-ce que nous répétons le plus souvent et quelles interjections inappropriées ont été utilisées trop souvent. Voilà. Merci, je redonne la parole à Olga. Merci Natalia pour ton explication très, très détaillée. Et c'est en fait, c'est impossible d'éviter les hésitations, comme vous voyez. Et moi, je ne suis pas l'exception. Donc, sans hésitation, on va passer à la partie très importante de notre réunion. Et c'est la session de discours préparé. Ce soir, il y a un changement. On ne t'entend plus, Olga. Pas le son, Olga. Olga? Tu peux remettre ton Bien. son? Est-ce que ça marche maintenant? Ah, c'est bien aussi. Ça va bien, oui. Oh, désolée, je pense que c'était ma connexion. Donc maintenant, on va entendre tous les deux discours préparés par nos orateurs expérimentés et peut-être pas assez expérimentés. Et la première oratrice aujourd'hui va nous parler de la communication au sein de l'entreprise. Et en fait, je voudrais donner quelques commentaires liés à l'épuisement professionnel. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte qu'il existe des stratégies pour éviter les situations de l'épuisement professionnel et ils sont liés au manque d'équilibre, notamment l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Et peut-être notre style de communication au sein de l'entreprise peut nous aider avec ça. Donc, notre belle oratrice, première oratrice de cette soirée, qui s'appelle Kristina Tabachenko, va nous parler de différents styles de communication. Et en fait, elle a déjà identifié son style principal. Donc, Kristina Tabachenko, avec son discours intitulé « Style de communication dans un environnement d'affaires ». Oui, et encore une chose à rajouter, l'objectif de ce projet est de découvrir les différents styles de communication et d'identifier votre style principal. Chère Kristina, chers amis, chers invités, vos applaudissements. Et Kristina, je te donne la parole. Oui, merci Olga pour votre petit préambule de mon discours aujourd'hui. Je dois commencer avec le thème de mon discours, c'est les styles différents de communication en entreprise. Je dois expliquer pourquoi ce thème c'est très important pour moi maintenant, parce qu'il y a 2 semaines, je commençais à travailler en entreprise gouvernementale. Et pour moi, c'est un challenge. Excuse-moi pour l'anglicisme, mais oui, c'est vraiment un challenge parce que je ne travaillais pas en entreprise pendant 6 ans et pour moi, c'est pas facile.
je pris la poste de HR Manager et comme vous pouvez comprendre, je fais beaucoup de communication chaque jour. Et aujourd'hui, je veux parler, aujourd'hui mon discours est divisé sur deux parties. La première partie est mon type mon style de communication personnelle. Et dans notre partie, je dois distinguer autres types autres styles de communication au travail. Donc, je fais quelques tests dans le site de Toastmaster. J'ai compris que mon style de communication est une communicatrice initiateur. Et je suis d'accord avec cette idée parce que j'exprimais beaucoup des idées, j'exprimais mes opinions toujours pendant tous les entretiens dans mon entreprise. Et l'initiative est toujours sur moi. Concernant des types de communication, je dois dire que la communication de faire est une sorte d'interaction entre les personnes au sujet de l'activité personnelle. C'est pourquoi c'est spécifique et c'est très important à comprendre les objectifs de communication et le statut des personnes avec qui vous voulez communiquer. Au cours d'une telle communication, des informations, des connaissances et des expériences sont échangées, bien sûr. Et des exemples de communication personnelle peuvent servir de relations entre, par exemple, collègues, superviseurs, subordonnés, partenaires d'affaires, concurrents, chefs d'entreprise et les employés, par exemple, et chefs de l'organisation et les représentants des organes de contrôle, etc. Et on distingue trois styles de communication majeurs. Ce sont les styles autoritaires, démocratiques et libéral. Le style autoritaire est la prise de décision par un seul participant. Toutes les actions sont dictées par une seule personne. Les autres parties ne participent pas à la discussion et l'initiative n'est pas encouragée. Le style démocratique a l'orientation de communication vers le partenariat de communication, c'est-à-dire le partnership. Et la caractéristique du style sont le désir de compréhension mutuelle, l'exception d'un partnership et la discussion commune des problèmes et la recherche de moyens de les résoudre. Et bien plus, c'est confiance, la stimulation de l'initiative de votre collègue, si vous voulez, et de la créativité. Et plus, c'est la création de conditions favorables à la réalisation de soi. Et le majeur facteur de ce style de communication, c'est la motivation pour effectuer la tâche et pour donner à autres personnes une opportunité à parler et exprimer leur opinion. Le troisième type est le type libéral. Le style libéral est une position intermédiaire entre les deux précédents, c'est-à-dire c'est la combinaison le type autoritaire et démocratique.
Ce type de communication compose les dialogues et les activités conjointes avec des autres participants. Donc, je dois dire que le type libéral, c'est la même chose comme démocratique, je crois. Et bien sûr, il existe il existe également une autre classification. Par exemple, on aussi distingue trois types comme style rituel, le style manipulaire et le style humaniste. Le style rituel agit comme un élément nécessaire de ce style. C'est le rituel de, par exemple, réunion. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait la discussion en ligne, on doit allumer son caméra et désactiver son micro. C'est comme rituel, c'est comme la culture digitale et c'est très important dans les communications en entreprise. Le type manipulateur se montre l'avantage de quelques personnes qui manipulent, qui utilisent ces objectifs pour obtenir ces objectifs. Le style manipulateur n'est pas toujours mauvais, mais c'est de cette façon que nos problèmes en entreprise sont résolus. Et le dernier style est le style humaniste. C'est la capacité de partenaires à comprendre et exprimer l'empathie, par exemple, et se mettre à la place d'une autre personne. Et ce style, cette méthode est très auxiliaire dans la résolution de problèmes professionnels. Et ce style aide à établir des contacts et établir des relations fortes parmi les employés en entreprise. Merci beaucoup. C'est tout. Merci pour votre attention. Bravo, Christina. Merci pour ton discours brillant. Et je sais que c'est un vrai défi de changer le mode de travailler, comme dans ton cas, le freelance vers le travail avec les autres. Oui, mais je dis des bêtises, pardon, mais je voudrais dire que c'est vraiment important de savoir comment prendre l'initiative. Et donc, bravo. Et mes amis, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié quelque chose. Vous savez quoi, quand vous éprouvez l'épuisement, vous avez mal à la tête et vous avez la tendance d'oublier les choses. Et donc, j'ai oublié de donner la parole à une personne assez importante aujourd'hui. C'est Alexandra Parchomenko, pardon, et elle va nous partager avec nous le mot du jour. Alexandra, je te donne la parole. Bonsoir, encore une fois. Je suis ravie de vous présenter le mot du jour. C'est le mot, j'ai choisi le mot « le labeur ». Je crois que vous déjà connaissez ce mot. Ça veut dire le travail pénible et prolongé. C'est un mot de titre élevé parce que c'est un mot de titre élevé pour le type du registre familier. Oui, je m'excuse, c'est un mot du registre élevé. Pour le registre familier, il vaut mieux dire le travail, le boulot, la besogne. Et le labeur, c'est un mot un peu
plus lourd, un peu plus sérieux. Donc, ayant pris ce mot, j'ai voulu qu'on réfléchisse un peu sur cette notion et sur la question suivante. Pourquoi de nos jours, le labeur, cet phénomène assez positif par sa nature, se transforme en un boulot à peine supportable, si souvent. Donc, et à la fin de mon discours un peu soutenu, je voudrais vous présenter ce proverbe qui, à mon avis, fait un écho à notre sujet d'aujourd'hui. Le labeur ne grève point quand on y prend plaisir. Merci de votre attention. J'espère qu'on m'entend bien. Et à tout à l'heure parce qu'à la fin de notre session, on va se voir. Merci. Merci Alexandra. Et je sais que c'est un vrai labeur de choisir le mot du jour. Donc, merci pour ton travail. Pénible. Et maintenant, on va passer à notre deuxième orateur d'aujourd'hui, qui est un orateur très expérimenté, inspirant, motivant et charismatique. Et donc, ce projet, c'est le niveau 4 de Pathways. Et l'objectif de ce projet est de développer votre présence sur les réseaux sociaux. Et en fait, Grégoire Lecoq va nous parler des réseaux sociaux, mais pas dans le sens traditionnel. Alors, pas de Facebook ou d'Instagram. Il va nous révéler qu'un réseau social peut être utilisé à bon escient et de cette manière, en fait, on peut changer les choses au niveau européen ou même mondial. Donc, je vous encourage à applaudir Grégoire Lecoq avec son discours. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Donc là, j'ai un double écran. Donc j'ai mon écran de portable et mon écran qui vous permet de voir tout le monde. Donc c'est un test que j'espère concluant pour ce soir. Alors donc je vais parler de la vision du Père. Donc cette vision qu'a eue un certain Martin Luther quand il était donc docteur en théologie à l'université de Wittenberg. Donc c'est en Allemagne. Enfin c'était avant l'Allemagne. Donc le Saint-Empire germanique. Et cette vision du Père, en fait, nous conduit tout droit au pape. Voilà, il a décidé d'aller rendre visite au pape parce qu'il y a eu un gros problème au niveau de la taxe qui était les indulgences. C'était un impôt qui était totalement injuste et qui ponctionnait sur le salut des âmes pour qu'elles aillent après au paradis. Donc, pour la petite histoire, en fait, Martin Luther, c'est un fils d'entrepreneur minier. C'est aussi un petit-fils de paysan, donc il a connu la vie de labeur. Et donc, ça l'a forcément rapproché avec les champs de ses grands-parents. Et donc, il a beaucoup travaillé sur le terrain et après, il a décidé d'avoir une carrière universitaire et de partir sur la théologie. Donc, Martin Luther, en fait, il a été tout de suite, on va dire, embêté par cette histoire d'indulgence parce qu'en fait, ça tapait directement sur la crédibilité de son Église. Alors, il a décidé de rendre visite au pape. Donc, il est descendu à Rome et en fait, ce qu'il y vit le révulsa. Parce qu'en fait, l'argent qui était utilisé, les impôts qui étaient ponctionnés sur toutes les populations du christianisme, allait vers le pape. Et en fait, le pape faisait une très mauvaise distribution des richesses. Et ça partait souvent dans la construction de nouveaux palaces à Rome. Et très peu était redistribué justement pour les infrastructures dans toutes les régions où il y avait des églises, des cathédrales, donc tout ça. Donc, ça, c'était un peu la situation actuelle. Donc, je vais vous donner 3 points
qui vont permettre de dire à quel point Martin Luther a su utiliser efficacement les réseaux sociaux de son époque. Donc, le premier point, il s'agit de s'engager sur le terrain de la vérité, puisque, en fait, quand quelqu'un veut parler vrai et veut dire quelque chose qui soit utile, bon, et qui soit surtout bon, vraiment bon pour le peuple, eh bien, en fait, les gens vont finir par adhérer à ces théories, à ces thèses, et ça va créer un effet de stimulation autour de lui. Donc, c'est le premier point qu'on utilise quand on crée un réseau social, c'est déjà parler d'être dans la vérité et d'être utile au peuple. Le deuxième point, c'est en fait, c'est cultiver son image. Alors, Martin Luther, donc déjà son nom de famille, en fait, veut dire garnement, ça veut dire leurre, ça veut dire aussi fripouille. Donc, quand on disait c'est Martin la fripouille, donc forcément, il était un petit peu moins... Enfin, il pouvait être moqué, il pouvait être ri par son nom de famille. Donc, en fait, quand il a décidé de prendre position vis-à-vis du pape, il a décidé d'helléniser son nom de famille. De Luther, il est passé à Luther. Donc déjà, Martin Luther, c'est l'homme que nous connaissons aujourd'hui et qui a été le père fondateur de l'Allemagne, au sens où il a développé l'allemand en vernaculaire à travers la Bible. Donc il a vendu à travers tout l'empire germanique des Bibles, et ces Bibles, en fait, c'était ses propres écrits. Donc en fait, il a traduit du latin la Bible, et ça lui a permis une très grande notoriété. Donc ça, c'est le deuxième conseil, la deuxième recommandation pour parvenir à vos fins quand vous créez et vous utilisez un levier de réseau social, c'est de cultiver votre image. Et enfin, le troisième point, il s'agit d'utiliser la puissance du collectif. Parce que quand on fait les choses tout seul, forcément, si on se jette dans l'arène de lion avec des gens qui sont très influents, qui peuvent vous écraser comme une fourmi, comme c'était le cas avec le pape n'a pas hésité à utiliser tout l'arsenal juridique qu'il avait en sa possession. Il a d'abord excommunié Luther. Il a dit, bon, c'est très bien, ce petit rigolo, on va l'excommunier, on va le traiter d'hérétique. Donc, le deuxième moyen qu'a eu le pape, c'était de l'excommunier et après de lui faire un procès en hérésie. Alors, Luther, forcément, il s'est défendu et en fait, il a travaillé avec un collectif. Donc, son université de Wittenberg était très florissante. Elle était un carrefour entre 4 grosses villes d'Allemagne, qui est Leipzig, Magdeburg. Il y a aussi... j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. 4 villes importantes d'Allemagne. Et grâce à ça, en fait, il a pu déployer très rapidement ses Bibles. Et en fait, il a été quelqu'un d'extrêmement connu et extrêmement populaire. Ce qui fait que le pape, en fait, il s'est heurté à quelqu'un qui, en fait, lui a dit non, tout simplement. Non, je me ferai pas avoir. Et puis, il a eu des amis qui l'ont soutenu dans sa démarche. Donc, c'est ça ce qu'il faut voir. Donc, le troisième point qui est non des moindres, c'est d'utiliser la puissance du collectif et de travailler avec des gens avec qui vous avez travaillé pendant plusieurs années, une dizaine, vingtaine d'années, en fait, qui savent qui vous êtes et qui vous permet justement d'éviter d'être écrasé par un pouvoir qui est incommensurable, qui est totalement autoritariste, qui était la puissance du pape avec justement la bulle papale, donc la bulle qu'il a eue à l'encontre de Luther. Pareil pour l'Université de théologie de Paris, qu'il a aussi condamné pour ses 95 thèses qu'il a données. Et donc tout ça fait que ces 3 points forment une synergie. La culture de l'image, le terrain de la vérité et la puissance du collectif fait que c'est comme ça qu'on développe un réseau social. Et c'est comme ça que je compte parvenir à obtenir énormément d'abonnés, parce que je veux m'engager dans la politique avec justement un message qui est vrai, avec aussi la possibilité d'avoir un réseau très puissant qu'est le réseau Toastmasters, et enfin d'utiliser à bon escient son image pour pouvoir véhiculer un message qui soit correct et pertinent. Voilà, j'espère que vous avez... je vous remercie de m'avoir écouté, et puis j'espère que voilà, vous serez tous derrière moi quand je passerai sur YouTube. Merci à vous.
Merci à toi, Grégoire. Je crois que c'était du labeur à rédiger ce discours. Et merci pour tes conseils élogieux à propos du développement de ta présence sur les réseaux sociaux. Et merci pour ce mot, fripouille, oui, c'est ça? J'aime bien au moins la prononciation de ce mot. Donc, merci beaucoup. Hop, pardon. Mes amis, chers Toastmasters, chers invités, maintenant, on passe à la deuxième partie de notre soirée, qui est la session d'improvisation. Alors, je voudrais vous présenter notre meneuse de la session d'improvisation. Elle s'appelle Irina Yakovleva. Elle est un membre de notre club très expérimenté et en même temps, elle est une professeure et beaucoup de monde sait que les professeurs sont au risque d'être épuisés professionnellement. J'espère que ce n'est pas le cas avec Irina. Et aujourd'hui, elle va nous montrer quelque chose d'intéressant. Irina, à toi la parole. Bonsoir à tous. C'est le sujet très pertinent. Oui, je suis d'accord avec toi, Olga. Ce n'est pas seulement, on peut dire ça, non seulement sur des professeurs, oui, mais sur des représentants des autres professions. Et aujourd'hui, ma session d'improvisation est dédiée à ce sujet et j'ai préparé 10 diapos avec presque la même question, presque les mêmes deux petites questions. La première question, quelle est la partie la plus épuisante du travail de cette personne que vous avez choisie? Par exemple, professeur ou journaliste ou autre. Et la deuxième petite question est comment peut-il, cette personne, éviter l'épuisement ou le surchargement professionnel et mental. Comme toujours, je vais savoir qui voudrait être la première ou le premier participant de notre session. Nous, à la fin de notre session, je vais vous rappeler de tous les participants et je vous prie de voter pour donner ses voix pour la personne, l'orateur, l'improvisateur plus brillante, dans votre avis. Alors, on commence. Est-ce qu'il y a un volontaire, pardon. Dans ce cas, je voudrais choisir moi-même, peut-être Ina Volovic. Ina, bonsoir. Est-ce que tu voudrais être la première? Est-ce que tu peux dire le numéro de 1 à 10 et choisir ta tâche? Pardon, je n'étais entendu pas. 6? 7. Alors, je vais partager mon écran. Et ici, la question pour toi. Quelle est la partie la plus épuisante du travail d'entraîneur et comment peut-il éviter la surcharge mentale?
Oui. Est-il clair? La surcharge mentale, l'épuisement professionnel, oui. Pardon, mais il me paraît que avec la connexion ou le son, on ne t'entend pas très bien. Non, le problème persiste. Peut-être que Ina peut couper sa vidéo et garder que la bande sonore. Peut-être que ça va aider la qualité du son. Irina, qu'est-ce que tu en penses? Ina? Oui, je pense que nous pouvons revenir vers Ina plus tard. Et je vais que Michel Paiement, oui, voudrait prendre part. Bonsoir, Michel. Quel numéro avez-vous choisi? Numéro 5. 5. Alors, au moment. La question est pour vous. Quelle est la partie la plus épuisante du travail de médecin et comment peut-il, elle, éviter la surcharge mentale? Je serais, bon, la question au fond, quelle est la partie, ou du moins quel est l'élément qui peut donner une surcharge mentale à un médecin? Je crois que c'est le fait de prendre les malaises ou les problèmes de ses patients et de les garder en soi comme un élément personnel. Et de voir le défi à dire, oh, si je ne réussis pas, je manque peut-être mon coup. Alors, bien qu'un médecin, on ne lui demande pas d'être froid à ce qui se passe devant lui, mais il faut qu'il travaille pour ne pas accumuler toute cette tension qui lui vient du fait que les patients lui demandent du temps et des soins. Comment peut-il faire cela? Bien, je pense que c'est le temps et l'expérience qui va le faire. C'est peut-être entre chaque patient de prendre une pause pour prendre des notes, pour justement éclaircir sa mémoire légèrement, où sont ses idées. Et possiblement, ça pourrait lui permettre d'éviter d'avoir une surcharge mentale. Merci de m'avoir choisi. Merci beaucoup, Michel. C'était une question, vous avez choisi une question bien pertinente parce que alors les médecins sont très occupés avec toutes les conditions que nous avons. Merci à vous. Je crois que Ina est prête pour continuer avec la même question sur le travail d'entraîneur. Oui, comment on peut éviter ce problème dans le cas d'entraîneur? Oui, merci Irina. Oui, je suis prête et pouvez-vous m'entendre? Oui? Oui. Oh, super, super. J'ai une question alors, je vais montrer. Un écran avec la question. Quelle est la partie plus épuisante du travail? Ok.
Bien. Je ne connais pas que je parle. Alors, j'essaierai. Entraîneur et un travail intéressant, mais il peut quelquefois difficile ce travail peut quelquefois difficile être. Et pour moi, personnellement, j'ai aimé sport. C'est une raison pourquoi c'est difficile pour moi imaginer un en surcharge. Mais je connais beaucoup sportsmen, non sportsmen, beaucoup athlètes pour cet athlète, ils sont athlètes professionnels. C'est pourquoi ils ne régulèrent pas en surcharge. C'est tout. Alors, merci beaucoup, Ina. Alors, je vais que Grégoire voudrait continuer cette chaîne des improvisateurs. Oui, Grégoire, es-tu prêt pour… Oui, je suis prêt. Oui. Et quel est le numéro que tu as choisi? Numéro 1. Numéro 1. Alors, un moment, s'il vous plaît. Je crois que c'est la coïncidence intéressante pour toi. Travail du réalisateur. Quelle est la partie la plus apaisante et comment peut-il éviter la surcharge mentale? Alors, effectivement, c'est tombé pile dans mes abacs, puisque je suis effectivement réalisateur. Je réalise une chaîne YouTube, je fais aussi des travaux de cinéma avec une autre équipe qui s'appelle Révélation, et puis je fais aussi de l'écriture, et puis je fais de la prise de parole publique, donc tout ça mène effectivement à de la réalisation de cinéma. Alors, pour être précis dans la surcharge mentale, je pense qu'il est important pour un réalisateur de savoir déléguer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites tâches à faire à droite, à gauche. Il y a de la logistique, il y a la direction de la photographie, il y a la direction du son, il y a la direction à l'écriture, il y a les directions des acteurs. Il y a beaucoup de petites tâches comme ça qui sont mises bout à bout. Et bien, un réalisateur, quand il fait tout, eh bien, il a intérêt à savoir être polyvalent et à savoir, on va dire, jouer des mécaniques. Sinon, il ne s'en sort pas et effectivement, il va avoir une surcharge mentale très importante qu'il va devoir gérer au quotidien. Donc, pour éviter cette surcharge mentale, la bonne technique est d'utiliser la délégation, de faire de la supervision, c'est-à-dire on demande à quelqu'un de faire une tâche et de veiller à ce qu'elle soit bien réalisée. On l'utilise aussi en Club Toastmasters, on fait beaucoup de délégation et de supervision en Club Toastmasters parce que ça permet déjà d'une part de gagner en autonomie
vis-à-vis des personnes avec qui on travaille. Et puis en deuxième, et là c'est plutôt bénéfique pour nous, puisque ça nous permet aussi de nous décharger d'une certaine quantité de travail que nous avons au quotidien. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est utiliser ces deux leviers qui est la délégation et la supervision pour permettre d'avoir une vie beaucoup plus sympathique, parce que là c'est clairement on est dans la sympathie, on est dans le bonheur, dans le fait d'être heureux, dans le fait de ne pas avoir trop de choses à gérer sur les bras. Même si c'est par exemple mon film, bah, ça peut être le film de beaucoup de gens, mais en tout cas le but c'est de savoir dispatcher, déléguer les tâches pour qu'il y ait vraiment déjà une super ambiance et puis après un super film qui est derrière. Voilà. Merci beaucoup. C'est un super conseil pour tous les réalisateurs donné par un orateur expérimenté. J'apprécie beaucoup ta réponse. Alors, et nous continuons avec les prochaines questions. Est-ce qu'il y a des autres volontaires? Léonce Boudreau. Quel numéro choisissez-vous? Choisir le numéro 10, s'il te plaît, Irina. 10. 10. Un moment. Du travail, la partie la plus épuisante du travail du juriste et comment peut-il éviter la surcharge mentale? Merci, chers collègues Toastmasters, distingués invités. Je vais vous parler du travail du juriste. C'est où la plus grande difficulté de son travail? Le juriste est la personne qui écrit les lois, qui écrit les textes de loi, mais dans une rédaction de loi, il faut bien comprendre la situation pour laquelle elle doit être appliquée. Donc, la plus grande difficulté du juriste, c'est d'avoir une rédaction qui va faire en sorte que tout le monde va très bien comprendre les limites, les exigences, les contraintes de cette loi. Et ça nécessite d'écrire quelque chose, de le relire, de le réécrire. Ça passe à des comités et ça prend beaucoup de temps pour écrire une loi. Donc, une des difficultés du juriste, c'est d'avoir une rédaction qui va correspondre à ce que les politiques veulent comme loi. Eh bien, pour éviter que ce travail devienne un labeur indéfinissable, le juriste, il doit analyser les situations, être capable d'avoir une bonne rédaction très précise, bien connaître la situation dans laquelle la loi va être appliquée et de l'exprimer d'une façon, et ça lui prend beaucoup de patience parce qu'il va devoir écrire et réécrire souvent. Mais comment on fait pour se pratiquer à écrire? On essaie d'écrire simplement, on écrit brièvement, mais les lois, c'est souvent le contraire, les lois sont souvent compliquées. Alors, le juriste, pour faciliter son travail, doit s'inspirer des lois existantes, être capable d'utiliser les mêmes mots, d'utiliser les mêmes limites. De cette façon-là, il va être capable d'écrire des lois qui vont être faciles à comprendre, qui vont correspondre aux besoins pour lesquels elles sont faites. À ce moment-là, le juriste, il facilite beaucoup son travail parce que peut-être, à la limite, qu'un jour, il va écrire une loi dans une seule venue. La première fois qu'il va l'écrire, les gens vont très bien comprendre, ou les politiques vont la comprendre et vont être satisfaits du travail du juriste. C'est donc de se concentrer sur pourquoi les lois sont requises. Je ne vois pas le chronométreur actuellement. Je ne sais pas s'il peut me faire signe ou
Mais en fait, c'est le travail du juriste. Voilà, Madame Irina, mon appréciation du travail du juriste. Je vous redonne la parole. Et mon appréciation de votre labeur, de l'explication très exacte de votre opinion. Il y a quelques juristes entre nous, c'est notre chère Madame la Présidente, par exemple, juriste, et je crois que vous êtes d'accord avec Léonce, oui, et ses conseils sont très précieux. Et j'ai vu que Trevor voudrait continuer à prendre part dans notre session d'improvisation. Est-ce que j'ai raison? Moi? Oui, j'ai vu la main. Oh, non, non, j'applaudissais Léonce. Oui, c'était la coïncidence. Alors, peut-être quelques de notre nouveaux invités. Je vois Alex. Alex, êtes-vous prêt pour nous rejoindre dans notre discussion? Non, je ne vois, je n'attends pas la réponse. Peut-être Natalia. Oui, Natalia, notre compteur d'hésitation d'aujourd'hui. Quel numéro choisis-tu? 8. 8. C'est le libre. Un moment, s'il vous plaît. Et c'est la question sur le travail du mannequin et comment peut-il éviter la surcharge mentale. Le travail de mannequin. Alors, ce que je sais à propos des mannequins, leur travail est assez difficile. Et il est lié avec l'obtention du corps. Ça veut dire qu'ils doivent être en forme. Parfois, quand on se sent mal, on doit aller tout de même sur le podium. Je pense que ça arrive. Et puis, ils font beaucoup de vols sur l'avion. Et peut-être ils n'ont pas un bon repos parfois. Voilà, je pense que le conseil pour les mannequins, et peut-être comme pour toute autre profession, métier, est mener la vie saine, faire du sport qui aide à lutter contre la tension corporelle et mentale aussi. Il faut aussi peut-être respecter l'hygiène mentale. Ça veut dire ne regarder trop de nouvelles sur la télé et ne regarder trop de télé en somme. Il est mieux de lire les livres avant le sommeil, par exemple. Puis, quoi encore? Manger moins de sucre, plus de végétaux. Voilà. Donc, si on respecte les règles de la vie saine, on va se sentir bien. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci. Je redonne parole à toi. Oui, merci Natalia. C'est le travail, dans la plupart, c'est physique, comme tu as dit, mais aussi le problème de surcharge mentale est pertinent pour votre aussi. Peut-être notre
invité de Japon, Momoyo Kuwahara, voudrait participer dans notre session. Oui, si vous me permettrez, c'est très gentil à vous. Merci. Avec plaisir. Quel numéro voudrez-vous choisir pour votre question? 5. Je crois que 5, nous avons déjà discuté. Excusez-moi. 4 dans ce cas. Oui. Un moment. Oui. Et cette question sur la partie la plus épuisante du travail du serveur et comment peut-il éviter la surcharge mentale dans ce travail? Oui. Mais merci beaucoup. La surcharge mentale d'un serveur est ça vient, je crois que ça vient du manager. Parce que l'évaluation de son travail, il y a, même s'il y a beaucoup de clients, différents clients, et donc l'échange avec eux sera bref. Avec son manager, il va avoir une relation constante et une surveillance constante. Et parce que il est toujours au bas de l'échelon, il va recevoir beaucoup de traitements inhumains. C'est un travail instable qui peut être licencié quand en situation actuelle comme le virus, comme la pandémie, où on ne sort pas souvent dans le café. Mais je crois que pour éviter le surcharge mental, c'est d'être un serveur dans un café que l'on aime, ce que l'on sert. Ça vient de mon expérience en tant que serveur de aliments petits échantillons ou essais dans des magasins. Des fois, j'ai vendu des produits super transformés. Mais en fait, je ne me mange pas beaucoup des aliments ultra transformés et je ne les aime pas beaucoup. Mais alors, c'était bizarre, mais mon manager m'était très, très désatisfait et il était même en colère à la fin que j'étais très inappropriée comme serveur. Mais il y a des fois que j'ai fait des serveurs pour des produits frais comme des légumes ou des fruits de saison. Et dans ce cas-là, mon manager était très, très satisfait de ma performance. Et donc, je dirais que il faut être un serveur, il faut
choisir être un serveur d'un café et que l'on aime, des plats que l'on sert et mettre son amour aux plats et des boissons que l'on sert tous les jours et ça peut transmettre l'amour pour transmettre aux personnes et vous ne recevrez pas de mauvaises évaluations et ne souffrirez pas peut-être de mauvaises relations. Merci beaucoup, c'est tout. Merci beaucoup, Momoyo, pour votre début dans notre session d'improvisation. Chère Olga, avons-nous quelque temps pour autre improvisateur? Oui, je pense que oui, on peut. Peut-être le dernier participant ou participante. Merci, Irina. Je ne veux pas des volontaires. Je veux participer. Ah oui, Vika, bonsoir. Bonsoir à tous. Quel numéro veux-tu choisir? 9, s'il vous plaît. Oui, tout à l'heure. Quelle est la partie la plus épuisante du travail du chanteur ou chanteuse et comment peut-il éviter la surcharge mentale? Merci beaucoup pour la question. Donc, je crois que c'est difficile pour toutes les professions de rester toujours en forme et être toujours en bonne humeur. Car nous sommes tous les gens et on a des émotions et ça peut être vraiment difficile de n'avoir pas la surcharge mentale, mais j'espère qu'il y a quelques peut-être conseils pour l'éviter et pour un chanteur ou une chanteuse, je crois que c'est vraiment important de changer la mode d'action. Par exemple, le chanteur, il utilise beaucoup son voix et c'est important quand cette personne passe son temps libre. Par exemple, ne chanter beaucoup, ne parler beaucoup et avoir quelque chose complètement différente. Oui. Par exemple, faire du sport ou je ne sais pas, lire un livre et pour avoir un peu de repos de cette action verbale très intensive, je crois. Et aussi, je pense que c'est une bonne idée de essayer ne travailler pas sans cesse et avoir quand même un peu de repos et le temps libre pour changer pour avoir quelques d'autres idées et être inspiré pour continuer et recontinuer notre travail.
Oui. Et aussi passer un peu de temps avec nos proches parce que c'est toujours très, très bien pour notre humeur et pour notre état mental. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci à toi, Vika. Ton conseil est le changement d'activité est le meilleur repos, si j'ai compris bien. Merci. Alors, c'est la fin de notre session d'improvisation. Je vous rappelle très vite tous les participants. Le premier, c'était Michel Paiement avec le travail de médecin. Deuxième, Inna Volovic avec le travail d'entraîneur. Troisième, Grégoire, le réalisateur. Quatrième, Léonce Boudreau, juriste. Cinquième, Natalia avec le travail de mannequin. Numéro 6, Momoyo Kubahara avec le travail de serveur. Et la dernière, Vika avec le travail de chanteur. Vous pouvez envoyer votre opinion, votre vote à mon message privé, par le message privé. Merci. Et la parole à toi, Olga. Merci beaucoup, Irina. Merci pour ton labeur loyal en tant que l'ameneuse de la session de l'improvisation. Et merci à vous, chers invités, chers Toastmasters, les participants et participantes de la session de l'improvisation. Merci pour votre labeur et vos efforts exceptionnels. Et n'oubliez pas de voter pour la meilleure participante, le meilleur participant. Et dans le chat, vous pouvez regarder, vous rappeler de quoi il parlait. Et maintenant, on passe à la partie très essentielle pour nous tous, la partie de notre soirée. C'est la session de l'évaluation. Elle nous aide à améliorer, avancer, à lancer nos projets, comme par exemple une chaîne YouTube et d'autres choses qui exigent beaucoup de labeur. Donc, désormais, je donne la parole à notre évaluatrice générale, Elena Pavlichina. Et juste devant notre réunion, Elena a partagé ses stratégies, comment elle essaie d'éviter l'épuisement, aussi la surcharge mentale. Et donc, elle a des conversations significatives avec ses amis. Elle peut aller au concert ou faire une longue promenade en plein air. En plus, faire du sport actif et d'autres choses. Donc, je te donne la parole. Elena, tu peux nous présenter ton équipe d'autres évaluateurs et évaluatrices brillants. S'il te plaît. Merci Olga, je suis très ravie d'être l'évaluatrice générale ce soir. Pourquoi évoluer? Pourquoi être évalué? Parfois, on ne peut pas regarder, être objectif à travers nous-mêmes. Alors, l'évaluation, c'est comme le miroir qui nous donne le reflet avec d'angles différents, qui nous permet de comprendre mieux nous-mêmes ce que nous faisons. Alors, nous commençons avec l'évaluation des discours préparés. L'évaluation est toujours le travail, le labeur honorable et complexe. Je pense que parfois, donner une bonne évaluation est si difficile, peut-être est plus difficile que préparer un discours. Parce qu'il s'agit de beaucoup de pratiques et beaucoup de connaissances pour faire une bonne évaluation. Nous commençons avec l'évaluation du discours
style de communication dans un environnement d'affaires qui était présenté par Christina Tabachenko. Et j'invite, je passe le microphone à l'évaluatrice de ce discours, c'est Liv Ouellet. Liv, à vous la parole. Madame la Présidente, Madame la maître de cérémonie, amis Toastmasters, Monsieur l'évaluateur général, Madame l'évaluatrice générale, mais plus particulièrement, Christina. Christina, j'ai eu le plaisir de voir sur mon grand écran ton visage. Et un visage qui parle beaucoup. Si tu avais eu ton monde devant toi, je pense que ton visage reflétait justement le potentiel que tu as. Et parce que j'ai vu une femme de potentiel, je vais faire une évaluation pour faciliter ton futur en communication. Premièrement, quand tu as commencé ton discours, tu as fait un petit préambule. Et ton petit préambule aurait pu commencer par une question. Et non pas le thème que j'ai conduit ce soir. Ou bien on dit, pourquoi vous savez, j'ai pris ce thème ce soir avec un visage comme ça. Et donc, tu dis ça et tu es brève. Et puis après, là, tu salues les gens. Le petit préambule avant fait un lancement de départ. Par contre, ta voix, elle est belle. La variété de ta voix pourrait être meilleure aussi parce que quand tu parles, je vais t'expliquer à quelques endroits ce que tu aurais pu faire pour faire une voix un peu plus vivante, un peu plus variée. Parce que ton sujet est quand même un sujet assez intellectuel. Hein? Donc, il faut quand même mettre de l'animation. Donc, ton contact visuel, bien, comme on est dans le virtuel, bien, je ne peux pas évaluer, ni ton gestuel. Par contre, voyez-vous, du gestuel, on peut en mettre avec nos mains en l'air. Hein? Mais ce n'était pas vraiment le but. Le but, c'était que toi, il fallait que tu parles de ton style de communication. Et tu as commencé par ça. Donc, voyez-vous la petite question. Quel est le style de communication, vous savez? Quel est mon style de communication? Et là, après, tu as parlé de ton style de communication où tu es direct, tu as de l'initiative, tu as de l'encouragement et tu es analytique. OK, bye. Tu as développé ça et après, tu as dit, ah bien, et vous, quel serait votre style de communication? Et là, tu développes encore le style de communication. Et ça fait de la variété dans la voix qui fait drôlement intéressant. Donc, je peux te dire que Liv, nous ne pouvons pas vous attendre. En conclusion, en plus, tu as laissé quand même un style qu'on peut justement pratiquer. Et ça, je trouve ça intéressant. Une conclusion en même temps qui fait la boucle avec le début de ton discours. Oh, moi, j'ai bien aimé. Hein? Et tu as du potentiel, Christina. Tu vas aller loin. Fais-toi confiance. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Liv. Merci beaucoup pour cette évaluation. Je pense qu'elle était utile pour presque tous qui sont présents ici. Mais on continue et je passe la parole à Sophie Grimbertwiet qui va évaluer le discours de Grégoire Lecoq qui s'appelle « La vision du Père ». Sophie, à vous la parole. Merci beaucoup, Elena. Je suis ravie de te retrouver. Je ne t'avais pas vue depuis bien longtemps. Le digital permet des miracles. C'est un peu difficile de marcher dans les traces de Liv avec une telle aisance dans l'évaluation et une telle générosité dans la valeur apportée à l'oratrice ce soir. Mais je vais tout de même essayer de prendre le relais. Cher Grégoire et sa vision du Père, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, avant tout, c'est l'audace que tu manifestes, cher Grégoire, dans ton bon
alors je ne sais pas si je dois dire en avant en partant de Luther ou en arrière en partant de 2020 et en remontant plus de 500 ans en arrière, et comment Luther parvient à nous donner 3 leçons pour développer notre présence, diffuser notre présence, diffuser notre originalité, diffuser notre vérité à travers le monde. Tu pars donc de cet exemple historique, non seulement en nous informant, en nous éduquant, en nous rappelant, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire de ce théologien de plus de 500 ans en Allemagne, mais non seulement en nous informant de son histoire, tu fais ce parallèle en disant, mais finalement, pour développer sa présence sur les réseaux sociaux ou pour diffuser sa présence, soyons comme Luther, soyons vrais, cultivons notre originalité et utilisons la puissance du collectif. Donc, tu fais un discours pédagogique en provenant d'un fait historique que je trouve très audacieux, très original et une bonne leçon à garder à l'esprit, une sorte de rafraîchissement finalement de ce qui est aujourd'hui notre quotidien, de ce qui nous surmène, de ce qui nous surcharge mentalement, de notre dur labeur de devoir communiquer sur toutes nos applications diverses et variées, des dizaines, des cinquantaines de messages que nous recevons tous les jours, mais revenons à l'essentiel grâce à Luther, et c'est la leçon que tu nous donnes ce soir. Donc j'admire beaucoup ton audace, cher Grégoire, la structure que tu utilises pour finalement revenir à une simplicité, à un essentiel de base, qui à la fois simplifie, à la fois élague et nous permet de comprendre comme un jeu d'enfant, finalement, comment développer notre présence. Donc, tu fais à la fois un voyage dans le temps, des grands bonds avec beaucoup d'audace, et tu nous informes aussi de nos racines historiques, finalement, pour l'Europe la plus occidentale, en disant ce théologien, en ayant traduit la Bible qui était diffusée, qui était le vecteur, en fait, qui était l'Internet avant l'âge, en diffusant la Bible et en la traduisant dans la langue de tout le monde, compréhensible pour tout le monde, et en étant appréhendable, pardon, pour tout le monde, finalement, c'était le moyen très simple. Donc, je te félicite de ton audace, et c'est ce que j'ai envie de te dire ce soir, et bravo pour cette vision du Père, on va dire cette métaphore, à la fois dans ton titre, et qui nous lance cette réflexion de dire que finalement, regardons nos aînés, regardons nos théologiens, regardons parfois des centaines d'années en arrière pour nous permettre la réflexion et la démystification aujourd'hui de l'Internet qui est revenons au simple, revenons à la base. Donc, un grand merci. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, Grégoire. Tu étais très naturel sur ta forme. Tu t'es permis une petite plaisanterie en disant bah, « c'est pas grave » et tu nous mets ensuite dans la messagerie instantanée tes réponses que tu n'avais pas pu nous fournir. Donc, ton aisance, pour moi, était un point fort, comparativement parlant, lorsque j'avais entendu ton premier discours, ton premier prononcé, qui était beaucoup plus académique. Là, tu étais naturel, tu avais une sorte de pyramide dans ton fond d'écran, que je trouvais aussi assez métaphoriquement intéressante pour nous parler de la vision du Père. Merci à toi et félicitations. À vous, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Sophie, pour ce labor très compréhensif. Je pense que maintenant, il est temps de donner la parole aux personnes qui nous ont aidés aujourd'hui de parler bien des 30 ans, etc. Et la première personne que je voudrais inviter, c'est Arsène, qui va nous dire du chronométrage d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce soir, tous les participants ont été en temps.
Mais il y a quelques participants qui parlaient plus que 1 minute 45 secondes. C'est Christina. Christina, tu parlais 8 minutes et 45 secondes. Ton discours, il y a beaucoup de points dans ton discours, mais je pense que tu peux augmenter la vitesse un petit peu, peut-être, ou si tu veux, comme il n'y a pas de temps, ne dis pas le dernier. C'est très important dans le concours de le discours parce que tu peux être disqualifié, mais dans notre réunion, c'est normal. Et aussi, Safi parlait 1 minute et 30 secondes plus pendant l'évaluation, mais tous les participants aussi étaient très, très surprisés du discours de Grégoire, et très historique, mais c'est normal aussi. Merci beaucoup d'être en temps et à toi la parole, Elena. Merci Arsène. Et maintenant, nous allons parler à la langue française. Je donne la parole à Sylvina Callas qui va nous dire tous les fautes que nous avons faites ce soir. Et peut-être quelques bonnes nouvelles. À vous la parole. Merci Elena, mais je vais essayer d'être plus positive que négative. Je vais commencer par quelques petites erreurs de grammaire et ensuite je finirai sur une note plus positive. Donc j'ai noté plusieurs types de petites erreurs qui se sont répétées. Par exemple, il y avait plusieurs fois un petit mot qui était oublié dans une phrase. Par exemple, Olga, au début du meeting, je suis animatrice de soirée. Je suis l'animatrice de la soirée. Christina, dans son discours, a parlé de donner autre personne, alors qu'il faudrait dire donner à une autre personne. Un autre exemple, c'était Irina, qui a dit il faut voter pour l'improvisateur plus brillant. Et il faut dire il faut voter pour l'improvisateur le plus brillant. Donc voilà quelques exemples pour ça. J'ai aussi noté plusieurs anglicismes dans ce meeting et apparemment c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc je vais quand même les relever. Donc il y a eu challenge qui peut être remplacé en français par défi, partnership qui peut être partenariat en français. Sportsman qui a été corrigé immédiatement par Ina comme athlète. Voilà pour ça. J'ai aussi noté une ou deux erreurs de genre entre le masculin et le féminin, entre le et la. Donc ce n'est pas le chose, mais la chose. Et ce n'est pas cet problème, mais ce problème. Alors, je ne sais plus qui avait dit ça, mais ça avait été corrigé immédiatement. Donc, ce problème, la chose. Donc, voilà pour mes petits points de grammaire. Maintenant, j'ai aussi pris, honnêtement, beaucoup de notes de belles expressions que j'ai notées pendant le meeting. Et ça, dès le début du meeting, avec l'introduction de Olga et la pensée du jour de Trevor. Donc, plein de belles expressions et de messages très positifs. Déjà, le mot « la surcharge mentale ». Il faut être bienveillant envers soi-même. Trevor qui a aussi comparé la surcharge au surmenage mental. La comparaison « nous sommes des métaphores ». La métaphore, nous sommes des réservoirs. On donne, on donne, on donne, mais il faut aussi se recharger. J'ai aussi aimé dans le discours, de Christina, la réalisation de soi.
Très belle expression. Le mot du jour, le labeur, c'est aussi un mot pas tellement utilisé, mais qui est effectivement plus joli que le travail. Et Alexandra nous a présenté une expression, le labeur ne grève point quand on y prend plaisir. Olga et Grégoire qui ont dit utiliser à bon escient. Grégoire a aussi utilisé plusieurs belles expressions. Je n'ai pas forcément tout noté, mais j'ai bien aimé cultiver votre image, utiliser la puissance du collectif et synergie, et dans l'improvisation, jouer des mécaniques. Michel a parlé dans son improvisation d'accumuler toutes les tensions. Natalia a parlé d'hygiène mentale. J'ai beaucoup aimé aussi la conclusion de l'évaluation de Liv. Tu as du potentiel, tu vas aller loin, qui est vraiment très positif. Et enfin, Sophie, qui, comme Grégoire, les Français, je trouve, utilisent toujours de très belles expressions. J'ai relevé, entre autres, la répétition du mot « diffuser », revenir à l'essentiel et métaphoriquement. Donc, pour moi, dans l'ensemble, un bel emploi de la langue française aujourd'hui. Donc, félicitations à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvina, pour votre rapport si détaillé et pas trop négatif. Et j'espère que notre prochaine oratrice, Nathalie, sera aussi positive. Elle nous donne son rapport sur l'hésitation. Nathalie, à toi la parole. Oui, merci pour me donner la parole. Alors, premièrement, je dois dire que je suis la bonne personne à donner ce rôle parce que j'hésite beaucoup moi-même, même quand je parle en russe. Voilà, et donc les résultats de mes observations ce soir sont suivants. Premièrement, j'ai remarqué qu'il y a une particularité si on parle des interjections inappropriées. Les porteurs de la langue française, ils utilisent souvent l'interjection un, et les personnes qui ne sont pas les porteurs, les Russes, et aussi Momoya du Japon, nous disons très très souvent. Puis j'ai noté quelques cas de répétition. Et les répétitions les plus souvent, les plus populaires sont mais, il faut, et je crois. Voilà. Donc, je pense que si nous voulons avoir un discours un bon discours, il faut travailler pour améliorer notre discours et parfois c'est un vrai labeur de produire le discours, mais tout de même c'est un moyen le plus efficace, la pratique de la langue. Donc il faut continuer à parler. Merci beaucoup, je redonne la parole à toi, Tania. Merci Nathalie. Et il nous reste le rapport d'Alexandra Parchomenko sur le mot du jour. Alors, nous avons fait du labeur et nous voulons savoir le résultat. Merci. À vrai dire, je n'ai pas compté tous les mots parce que il y a eu un accident dans ma maison. Mon chat a bouleversé la casserole avec de l'eau et j'ai éliminé les conséquences de cet accident. Mais tout de même, j'ai compté 3 utilisations. Je crois qu'il y avait beaucoup.
Oui, il y avait plus, mais il y a les trois utilisations, c'est Irina Yakovleva, Olga Stroganova et quelques autres personnes. Je n'ai pas noté son nom, son prénom. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Nous avons dépassé notre temps, donc je dois être bref, même si j'ai quelque chose à dire. Premièrement, je voudrais remercier Olga pour ce sujet très d'actualité. Je pense qu'il était utile pour nous tous. Et je voudrais remercier Trevor pour le pensée du jour parce que c'est ce que je voulais dire. Je pense que ne peut pas être toujours pensé à toujours donner et ne pas recevoir d'énergie en retour. Olga a annoncé ce sujet en avance, qui est très bien, mais ce n'était pas très clair comment exactement nous pouvons partager nos idées. Donc, est-ce que nous devons les écrire dans le chat ou nous pouvons les partager pendant la réunion? Ce n'était pas très clair pour moi. Maintenant, c'est plus clair. Une petite remarque, nous avons dépassé le temps. Je pense qu'il faut essayer d'être un peu plus dans notre chronométrage. C'est mieux. Pour le chronométrage, Arsène, tu es un chronométreur très expérimenté. Je pense qu'il faut faire deux choses. Premièrement, il faut répéter la limite du temps avant de la session d'improvisation parce qu'il y a des gens qui viennent en retard, ils ne se souviennent pas, etc. La deuxième chose, je pense qu'il est mieux de donner l'explication pourquoi il est important de respecter le temps. Ce n'est pas seulement important pour ceux qui participent au concours de discours. Ces limites de 5, 6, 7 minutes, c'est travail en plus, mais nous font travailler un peu de structurer nos idées. Donc, c'est notre compétence. Ça nous fait choisir mieux les paroles, les idées, les mettre plus compactes ou non. Donc, c'est une compétence très importante et respecter le chronométrage aide à avoir ces compétences. Sylvina, merci beaucoup de donner les suggestions, de proposer l'équivalent du mot français et même de dire les phrases qui étaient positives. Et je voudrais dire que les mots qui nous donnent le grammairien et le mot qui nous donne la personne qui présente le mot du jour restent en mémoire beaucoup mieux que les mots qui sont prononcés en général. Je peux le dire avec mon expérience personnelle. Et Nathalie, merci pour ton report de nouveau. Je pense que tu peux proposer quelques idées comment on peut éviter des hésitations. Par exemple, faire du pause ou penser en avance, je ne sais pas. Peut-être il n'y a pas beaucoup d'effets immédiats, mais au moins on peut faire quelques efforts pour faire au moins quelque chose. Irina, la session d'improvisation était parfaite parce qu'elle a été accordée avec le sujet de la réunion. Je voudrais vous remercier pour cela. Et le même commentaire, peut-être vous pouvez dire de nouveau qu'il y a le chronométrage pour ceux qui parlent. Et pour l'évaluatrice de discours préparés, je pense que nous avons de la chance aujourd'hui d'écouter les deux personnes avec beaucoup d'expérience. Et je sais qu'il y a la technique que les personnes qui sont moins expérimentées ne savent pas.
peut-être toujours. L'évaluation orale, c'est seulement la partie de l'évaluation totale. Qu'il y a la deuxième partie, celle écrite, qui est plus détaillée et qui peut avoir les détails plus personnels, peut-être les détails d'amélioration. En général, je suis d'accord avec tous les deux évaluatrices, avec les commentaires qu'ils ont faits. Et avant de retourner donner la parole à Olga, je voudrais faire une petite remarque sur le sujet de la réunion et la pensée du jour exprimée par Trover. Je pense que c'est notre labeur de ne pas nous trouver dans la situation de surcharge mentale trop dure. Je pense que c'est à nous, c'est notre responsabilité de penser à nous-mêmes. Autrement, nos proches ne seront pas très heureux de nous avoir épuisés et fatigués. Merci beaucoup. Je retourne la parole à Olga. Merci beaucoup, Elena, pour ton labeur génial en tant que l'évaluatrice générale et merci à toute ton équipe. Donc, on dépasse notre chronométrage comme on dépasse nos limites quand on est en état de l'épuisement. C'est pourquoi je donne la parole à notre chère Madame la Présidente, Sophie. Elle va nous annoncer le gagnant ou la gagnante de la session de l'improvisation d'aujourd'hui et elle va conclure notre réunion. Sophie, la scène digitale est à toi. Merci beaucoup, Olga, d'avoir été notre animatrice ce soir de réunion de décembre et d'avoir mené tout le monde par la main pour nous permettre de passer une soirée intéressante, informative et détendue pour l'entrée dans la fin de semaine. Alors ce soir, c'est un gagnant dans la session des improvisations, un gagnant qui devient imbattable, puisque ce n'est pas la première fois qu'il est gagnant dans nos sessions des improvisations, mais il nous est très fidèle et très constant dans sa présence à nos réunions. Et je vous annonce ce soir que notre gagnant est Léonce. Bravo Léonce, félicitations. Et je te laisse la parole pour que tu puisses t'exprimer sur ton retour sur la surcharge mentale pour les juristes. Comment ce sujet t'a inspiré? En improvisation, il faut que ça nous inspire. Et moi, j'ai cherché un peu parce que je n'y connais pas. Les autres métiers, c'était plus évident. J'ai inventé. Après ça, j'ai pensé à d'autres choses à dire, mais c'est toujours ça, les improvisations. Ça vient après. Ah, j'aurais donc dû. Alors, c'est se laisser aller, puis de parler en pensant, penser en parlant. Voilà. Merci beaucoup, Léonce, de nous livrer ta recette. Parler en pensant, penser en parlant. Ça semble si simple. Tu nous montres la voie et félicitations encore et merci à toi de nous rejoindre si fidèlement. Chers amis Toastmasters, notre soirée structurée selon nos habitudes hebdomadaires touche à sa fin. Je remercie tous nos invités, tous nos membres organisateurs de cette belle soirée, nos invités, qu'ils soient sur le territoire de la Fédération ou nos invités, qu'ils soient de l'autre côté de l'Atlantique ou plus du côté ouest de l'Europe. Et merci beaucoup à Sylvina aussi qui nous a rejoints, que je n'avais pas vu depuis un petit moment. Chabat, fidèle au poste, toujours parmi nous. Et je déclare donc notre soirée close, mais ouverte pour les partages, les questions, de façon informelle. Je suis là et nous sommes là encore pour ceux qui peuvent, pour qui l'estomac ne crie pas encore trop famine ou qui ont déjà dîné, pour partager un moment convivial avec nous. Chers invités, vous êtes bienvenus pour rester et nous poser toutes les questions que vous souhaitez. La parole est à vous. Et aussi, une petite remarque, il y a un lien pour les nouvelles personnes qui sont venues ici pour la première fois, pour être avec nous en ligne.
vous pouvez remplacer ce formulaire avec votre email et le nom et pour abonner de notre subscription. Merci. Merci à toi, Arsène, de rappeler à nos invités qui ne sont pas encore familiarisés avec tous nos outils qui permettent de vous informer de nos événements, des dates de nos réunions, de ce qui se passe dans la vie de notre club Toastmaster et d'être en mesure d'être en lien et de recevoir toutes nos communications, toutes nos informations en tant que Toastmaster, en tant que leader dans la communication. C'est le premier pas de communiquer vos prénoms, vos noms, vos moyens de communication afin de rester en contact et que vous ne perdiez aucune information pour venir nous rejoindre dès que vous le souhaitez, autant que vous le souhaitez en tant qu'invité. Merci Arsène.